Alors, même chose si on veut faire notre personnage. Cette fois-ci, on va le faire en mouvement et un petit peu de profil. Donc, on commence ici avec la forme de la tête. Cette fois-ci, on le fait de profil. Donc, on va faire comme ça. Ça, vous êtes habitué maintenant. Donc, on va faire l'œil comme ça, le nez ici, la bouche un petit peu comme ça ici, le sourcil. Et donc, ici, je vais le faire en mouvement. Donc, la colonne vertébrale, là, que je vais schématiser, je vais la mettre un petit peu plus comme ça ici. OK? Donc, une tête, 2, 3 et 4. Le bassin, je vais le mettre un petit peu comme ça. Ici, je vais mettre une jambe comme ça ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et l'autre jambe, je vais la placer comme ça. Vous voyez, j'interromps ma ligne ici parce que c'est pour me rappeler que cette jambe-là va être à l'arrière-plan. OK? Ça marche. Donc, les épaules vont être dans la première section ici. La jambe est avancée ici, donc le bras va être reculé ici. Il arrive jusqu'ici. La main, je vais la schématiser un petit peu comme ça. Et l'autre bras va être un petit peu comme ça. Donc, on voit, c'est à peu près la même approche, sauf que cette fois-ci, on l'a mis en mouvement. C'est bon? Je vais enlever ça parce qu'on dirait que ça donne l'impression qu'il est très ridé. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous me rejoindre ici. C'est bon? OK. Donc, ici, la nuque, une ligne comme ça, une ligne comme ça pour le cou, et une ligne de chaque côté pour rejoindre les épaules, comme ça. Donc ici, je vais faire la forme un petit peu arrondie pour l'épaule, forme de bulle un peu, et je rejoins ici comme ça, et je fais une ligne de l'autre côté, la même chose ici, un peu arrondi comme ça, et je rejoins ici comme ça. Donc ici,
on se rappelle qu'on fait des lignes qui convergent un peu vers le poignet pour faire l'avant-bras. Ici, on fait un peu la forme du pouce et on est capable de faire un petit peu les doigts, suggérer un petit peu les doigts, même si en petit. Je fais la même chose ici, des lignes qui vont converger vers le poignet comme ça. Et je vais faire ici ce qui suggère un peu le pouce et les doigts. C'est bon comme ça? Alors, ici, je vais faire une ligne qui va converger un petit peu pour faire le torse, une ligne souple en même temps. Hein? Comme ça. Et quand j'arrive ici, je vais faire une ligne sur le dessus, comme ça, pour représenter le dessus de la cuisse. Ici, je vais faire une ligne courbe avec une contre-courbe ici, à peu près comme ça. OK? Donc, la ligne de la fesse, la ligne de le galbe de la hanche ici, et un petit peu la forme du muscle comme ça. Donc, c'est une petite courbe comme ça. Si vous voulez la simplifier, OK, vous avez l'option aussi de faire une ligne simplement comme ça ici, la faire un peu plus simple. OK? C'est pas très grave, ça dépend de la façon que les gens, la musculature des gens, ça dépend. Et ici, on va faire la même chose, mais il y a une partie qui est invisible. Ça va être derrière ici, mais on sait que ça converge quand même. C'est bon? Alors ici, oui? C'est bon? Alors ici, je veux une ligne qui va suivre un peu ma ligne. Je vais peut-être rajouter un petit peu de genou quand même. Alors ça va suivre en gros la ligne guide. Même chose ici. Une ligne qui suit pas mal ma ligne guide. Mais à l'arrière, je vais faire une courbe ici pour faire le mollet. Et je reviens comme ça. Donc, courbe à l'arrière, comme ça ici, pour le mollet. Ça va me permettre de revenir comme ça ici pour faire le pied, à peu près comme ça. OK? C'est bon?
C'est bon pour tout le monde? C'est bon? Alors, on va voir un petit peu plus en détail ici à côté comment on pourra faire le pied. Hein, je l'ai montré de façon très générale. Vous voyez que vous avez une ligne comme ça, une ligne comme ça, et on a le mollet qui s'en vient comme ça ici. Alors, pour faire le pied, vous allez noter qu'à l'avant, on a une ligne qui va descendre un petit peu comme ça. Hein. Ici, on va voir la forme du talon et on va voir une forme de l'arche du pied, comme ça. Et par la suite, si on revient un petit peu comme ça, on peut avoir la forme un petit peu comme ça. Ça, c'est la forme générale du pied. OK? Et après ça, s'il est pieds nus, on va peut-être avoir la forme des orteils comme ça ici. OK? Ça, c'est la première façon. Mettons qu'il est pieds nus, peut-être qu'on va voir les orteils un petit peu comme ça. On va avoir tout. Bon, il y a une partie ici qui ressort, un os qui ressort ici. Ça peut ressembler un petit peu à ça. OK? Maintenant, si le pied, s'il a une chaussure, on va le voir tout de suite là. S'il a une chaussure, à ce moment-là, on va voir, imaginons qu'il a une chaussure de course. L'avantage des chaussures de course, c'est que on dit que c'est des chaussures ergonomiques. Ergonomique, ça veut dire simplement que c'est adapté à la forme du corps. Donc, on va simplement faire la forme générale du pied, comme ça. Je vais refaire le mollet, ça me satisfait complètement. Un peu comme ça. Et une fois que vous avez la forme générale du pied, vous allez déterminer que la chaussure va s'en venir par-dessus comme ça. Vous allez voir la semelle de votre chaussure ergonomique qui va suivre justement la forme. Vous allez avoir la languette ici qui va permettre de mettre les lacets et vous allez avoir la boucle. Donc, c'est facile, une fois que vous avez fait le soulier, le pied, de rajouter le soulier, hein, puisque habituellement, le soulier suit bien la forme du pied. OK? Après ça, vous dites, ce soulier-là, pour pas grand-chose, mais si vous rajoutez un petit truc là, comme ça, décoratif, tout à coup, ça vaut une fortune. Hein? C'est à peu près comme ça. Voilà. Ça marche, ça? C'est vrai que j'ai mal fait mon truc ici. J'ai combien d'orteils? 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon. C'est bon pour celui-là?